Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un crash test. J'ai commandé sur le site de Tarte, j'ai commandé un fond de teint et un anti-cerne, l'anti-cerne Shape Tape. J'ai trop envie de les tester, ça fait ultra longtemps qu'on en entend parler et j'avais trop envie de les tester. Donc j'ai commandé le fond de teint Amazonian Clay dans la teinte Fair Sand. Donc c'est le fond de teint qui se présente comme ça. C'est un fond de teint que j'ai vu sur la chaîne de Marie, de la chaîne Enjoy Phoenix. J'en ai aussi beaucoup entendu parler un peu partout, apparemment c'est un fond de teint qui est super couvrant, donc j'avais carrément envie de le tester. Au niveau de la teinte, j'ai aucune idée de si ça va me correspondre parce que c'est grave galère sur le site. Et j'ai commandé l'anti-cerne, le Shape Tape de Tarte, dans la teinte Fair, il me semble que c'est la teinte la plus claire. Mais si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que le premier colis que j'ai reçu, ma première commande, en fait ils se sont entièrement trompés, donc ils m'ont envoyé deux autres produits qui ont rien à voir. Donc ils m'ont envoyé un fond de teint qui est le fond de teint Shape Tape mais en version hydratante dans la teinte Fairlight Neutral. Donc je leur ai prouvé que j'avais reçu des produits qui n'étaient pas les bons et ils m'ont direct renvoyé en express les bons produits et ils m'ont pas demandé de renvoyer les autres. Donc le service client de Tarte est ultra rapide et ultra efficace, ça c'est top. Mais du coup j'ai ce fond de teint aussi à tester, je le testerai peut-être dans une autre vidéo. Je sais pas du tout si ça va être une teinte qui me correspond, mais why not. Pour l'anti-cerne il s'était trompé de teinte, donc là j'ai un anti-cerne qui est beaucoup trop foncé, enfin beaucoup. J'ai l'impression que là à la caméra on dirait qu'il est plus clair, mais là il est plus foncé que ma peau. Peut-être cet été, je sais pas. Mais aujourd'hui du coup on va tester ces deux produits là, l'anti-cerne et le fond de teint Amazonian Clay. J'ai trop hâte de voir parce que mais l'anti-cerne, le Shape Tape de Tarte, on en entend parler partout. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner. Comme je savais pas s'il fallait mettre une base ou pas, j'ai fait moitié-moitié. J'ai mis une base de ce côté là, la base de Smashbox. J'en ai mis un tout petit peu et j'en ai pas mis du tout de ce côté là, donc on verra bien. Je suis désolée, je pense que le cadre a complètement changé. J'ai filmé le crash test du fond de teint et... Enfin non, j'ai pas filmé en fait. J'ai fait le crash test mais j'avais pas appuyé sur le bouton filmer. Je suis partie me démaquiller pour me remaquiller, c'est parti. J'avais pas encore fini d'appliquer le fond de teint donc j'ai pas encore tout à fait mon avis. Du coup j'ai déjà enlevé l'opercule au niveau du fond de teint. Je disais que c'était un fond de teint qui se tenait pas mal en fait parce que vous voyez qu'il est pas du tout... il est pas du tout liquide, il est plutôt limite mousseux crémeux. Du coup on va voir ce que ça donne au niveau de la couvrance. Je l'applique au Beauty Blender parce que en ce moment j'aime bien appliquer les fonds de teint au Beauty Blender. Même si le Huda Beauty, je trouve que le Huda Beauty s'applique mieux au pinceau. Mais en général je trouve que la majorité des fonds de teint se travaillent mieux au Beauty Blender. C'est pas une couvrance totale, c'est une couvrance moyenne. Il est pas trop épais dans le sens où on voit la peau à travers. Il reste assez naturel, pas au niveau de la couvrance, mais au niveau du fini, il est assez naturel. Au niveau de la teinte, c'est parfait. Hein. Franchement, je suis choquée au niveau de la teinte, c'est vraiment parfait. Il n'y a aucune démarcation nulle part. Je sais peut-être qu'à la caméra je vais paraître ultra blanche. Ne hurlez pas au scandale parce que je suis blanche. Je vous garantis que mon fond de teint est de la bonne couleur. Mais certaines fois à la caméra en fait, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça dépend des réglages, de la luminosité. Là je suis en lumière naturelle. Et certaines fois, c'est une catastrophe, on dirait que je suis blanche, limite bleue, limite violet. Là je sais pas du tout si j'ai l'air trop claire, en tout cas c'est pile poil la bonne teinte. J'ai pas l'habitude de travailler ce genre de texture. C'est une texture assez épaisse en fait et d'habitude j'ai l'habitude des textures beaucoup plus fluides. Mais ça me dérange pas du tout. Et franchement, je sais pas si vous arriverez à voir au niveau de la brillance en fait. Je sais pas si vous arrivez par rapport à ce côté où j'ai rien mis. En fait c'est exactement le même reflet. C'est pas un fond de teint mat, c'est pas un fond de teint lumineux, c'est un fond de teint qui est exactement comme ta peau. C'est le fond de teint avec le même fini que ta peau. C'est un truc de fou, regardez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu le poudres, t'as un fini mat, mais si tu le laisses comme ça, en gros t'as ta peau en mieux, en beaucoup mieux. Et si je remets de la matière, en fait, ça rajoute de la couvrance. Mais ça fait pas un effet matière et ça surtout, un truc que j'avais pas remarqué là, c'est que ça ne marque pas les imperfections dans le sens où par exemple le Huda Beauty, plus tu vas en rajouter sur tes imperfections, plus ça va marquer quand même la zone qui est un peu plus sèche. Quand tu as une imperfection et qu'elle est en train de cicatriser, ça fait comme une petite croûte. Je déteste ce mot mais ça fait un peu ça. Et avec le fond de teint Huda Beauty, ça couvre mais par contre ça marque la zone de sécheresse. Là absolument pas, mais un truc de fou. Avant que ça coupe je m'en étais arrêtée là, du coup j'ai vu qu'avec la base ça faisait un résultat nickel donc je vais essayer de ce côté là.
Et vous voyez que j'ai tout pris en fait ce qu'il y avait sur ma main. Donc la quantité que j'avais mis, ça a fait une moitié de visage. Après je sais que moi j'ai l'habitude de mettre pas mal de fond de teint. Ça me dérange pas du tout d'être beaucoup maquillée. Je pense que je suis un peu trop surexposée là. Parce que vous voyez pas mes cicatrices. Qu'est-ce qu'on en dit comme ça? Là la luminosité est moins bonne, mais du coup vous voyez bien mes petites cicatrices. Pour que vous voyez un petit peu la couvrance du fond de teint. C'est tellement ma teinte que je pourrais en mettre juste en correcteur quoi. On ne voit aucune démarcation. Vous voyez du coup au niveau des cicatrices ça a pas mal camouflé. Mais c'est naturel en fait. Oh non! Mes voisins font ça depuis ce matin, je vous jure que je vais péter un câble. J'avais choisi le moment où ils avaient arrêté. Bon, du coup voilà ce que ça donne. C'est ma peau. En fait c'est ma peau en 1000 fois mieux. C'est fou, ça a absolument pas marqué mes zones de sécheresse. C'est sur le nez d'habitude, j'ai le nez un petit peu plus sec que le reste. Enfin sec c'est pas le mot parce que c'est plus déshydraté parce qu'il brille hyper vite. On voit même pas limite que j'ai du fond de teint. Au niveau base pas base, il n'y a pas une grande différence pour le moment. On va voir sur la tenue au fur et à mesure de la journée. Je vous ferai une petite update peut-être à ma pause. Mais en tout cas je reviendrai ce soir vous faire une update finale. Surtout que je suis porteuse de lunettes. Là j'ai mis mes lentilles pour la vidéo mais je vais les enlever avant de partir au boulot. Donc on va voir comment il tient au niveau des lunettes parce que ça c'est fatal. Les fonds de teint c'est horrible, ça marque tout ici. On va voir celui-ci comment il se débrouille. Pour le moment, j'aime beaucoup. Avant de poudrer ou de faire quoi que ce soit, je vais passer à l'anti-cerne. Je vous jure, j'ai trop hâte. J'ai hâte de voir pourquoi tout le monde adore ce fond de teint. Vous avez été quelques-uns quand même à me dire dans les commentaires que vous l'aviez pas trop aimé. Donc j'ai un petit peu peur. J'espère que j'ai pas investi pour rien. Bon, du coup, ouais, ça je le savais. L'embout est très gros, mais je le voyais quand même pas aussi gros. C'est fou comme l'embout, il est énorme. Et donc du coup, je vais le poser comme je fais habituellement. Il est assez épais mais pas non plus de fou. Par rapport au Make-up Révolution dont je vous avais parlé, je le trouve moins épais. Oh non, j'ai baissé les yeux, je sens, c'est venu sur mon maquillage. Là je vais venir estomper pareil au Beauty Blender. Il s'estompe ultra bien, je suis choquée. Ils se font mais tellement bien au fond de teint. Et alors niveau de la couvrance c'est un truc de malade hein. J'en avais pas besoin d'autant. Ah ouais là je suis choquée. Là vraiment c'est waouh. Là le résultat est vraiment ultra joli. J'avoue que je suis bluffée. Vraiment là ça me laisse... Je vais le poudrer très légèrement avec ma poudre Make Up For Ever que j'utilise en ce moment pour poudrer. Elle est assez fine donc je pense que ça devrait le faire. Franchement là j'ai un gros coup de cœur pour l'anti-cerne. Il a lissé, il a tout lissé en fait. J'espère qu'il va vraiment bien tenir dans la journée parce que là je l'aime beaucoup. En ayant vu toutes les revues qui tournent sur YouTube, j'étais sûre qu'il allait hyper bien couvrir. Mais j'avais peur qu'il soit trop épais, qu'il fasse un peu des patchs et qu'il se mette dans les petites ridules. Parce que moi, je dis pas que j'ai des rides, mais j'ai des ridules. Ça file hyper vite dans toutes les petites ridules en dessous des yeux. Là on va voir si ça le fait, mais en tout cas ça n'a absolument pas marqué. Mais quand je vous dis absolument pas, mais absolument pas, et le fond de teint, le fond de teint ne marque pas les pores. Je crois que c'est le fond de teint qui marque le moins les pores. Je vais pas appliquer ma poudre à la houppette. Mes astuces anti-peau grasse, là je vous avais tout expliqué. Si la vidéo vous intéresse, je vous la mets dans le petit juste au-dessus. Mais je vais pas faire ça, je vais juste poser ma poudre avec un pinceau à poudre classique. Et au niveau de la poudre, comme toujours la poudre de Kiko, la poudre invisible. Le fond de teint il s'est un petit peu matifié. Il est pas complètement mat, mais il s'est un petit peu matifié. Donc peut-être que pour une peau qui est pas trop grasse, vous pouvez ne pas le poudrer. Moi je poudre... J'avais pas vu qu'il y avait autant de poudre sur mon pinceau. Je poudre toujours mon teint parce que j'ai la peau très grasse. Là je vais finir mon teint, mettre un petit peu de contouring, de bronzer, de Smashbox. Et au niveau du blush, je vais utiliser la petite palette de chez You Are Cosmetics. Les poudres se sont hyper bien estompées au-dessus du fond de teint et de l'anti-cerne. Je suis absolument fan du rendu. Je pense que c'est la première fois que je suis aussi fan pour un crash test. Après vous voyez que mes petites imperfections sont pas complètement cachées. Ça me dérange pas plus que ça parce que du coup c'est assez naturel. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal après avoir au fur et à mesure et de la journée et des utilisations. Parce que des fois j'aime beaucoup un fond de teint le premier jour et puis après ça se détériore un petit peu et inversement. Donc de toute façon vous verrez au fur et à mesure des updates pour le fond de teint.
Je pense que pour l'anti-cerne, j'espère qu'il va tenir toute la journée parce que là, s'il tient toute la journée, c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur assuré. Je vous laisse parce que là, il est vraiment temps de partir au travail. Je pars au travail, je vous retrouve à ma pause et on se retrouve aussi ce soir. Bon là, il est 21h10, je rentre juste du boulot. Niveau lumière du jour, ça va pas être possible là, il va falloir mettre l'anneau. Je vous ai pas fait une update à ma pause parce que j'ai pas eu de pause finalement. J'ai pas pu faire de retouches non plus. J'ai juste un petit peu retouché vite fait comme ça au niveau des lunettes parce que ça partait un petit peu au niveau du fond de teint. C'est obligé, dès que je porte mes lunettes ça fait des grosses traces en fait, c'est vraiment moche. Du coup je retouche un petit peu avec un mouchoir, j'estompe. J'ai un petit peu j'ai un petit peu absorbé le sébum avec un mouchoir en 2 secondes. Et je n'ai pas touché, je vous ai pas dit mais le fond de teint quand je me suis maquillée en gros c'était midi je crois. Bah oui midi puisque ma vidéo de mercredi est sortie, aujourd'hui on est mercredi. Donc je crois que ça fait assez longtemps que je porte le fond de teint. Je vais enlever mes lunettes. Le problème c'est que si c'est flou, je ne le verrai pas. Je sais pas si vous verrez mais là le fond de teint est encore joli en fait. Il a grave bien tenu je trouve. Pour comparer un petit peu au Huda Beauty que je vous ai crash testé il y a pas très longtemps puisque c'était un de mes nouveaux fonds de teint celui-ci. Je trouve que dans la journée il évolue mieux dans le sens où bah en fait il reste beau. Il évolue forcément puisque j'ai la peau ultra grasse, c'est obligé, il peut pas rester comme je l'ai posé, mais il évolue bien. Vous voyez dans la commissure j'ai un petit peu retouché dans la journée mais vraiment très peu. Donc vous voyez là je viens d'enlever mes lunettes, j'ai des grosses marques ici. Je n'ai jamais pas eu ces marques en fait avec mes lunettes, c'est vraiment horrible. Donc ce que je fais, voilà, j'estompe un petit peu comme ça. Je suis désolée je me regarde dans le retour mais c'est la seule chose que je vois à peu près. Il faut qu'on parle de l'anti-cerne. Est-ce que vous voyez comme il a bien tenu? Je suis choquée, il est comme je l'ai posé ce matin. Alors que je sais pas si vous verrez mais moi j'ai vraiment des petits plis. Quand je souris j'ai des petits plis mais absolument partout sous les yeux. Ça s'est absolument pas mis dans les plis. Je suis choquée, j'ai juste un tout petit peu poudré mais comme je poudre tous mes anti-cernes et vraiment il tient vachement bien. Comme je vous l'ai déjà dit c'est une première impression donc on va voir ce qu'il va donner au fur et à mesure des utilisations. Mais il promet beaucoup. Et donc je pense que vous verrez, je brille au niveau du front. J'ai retouché vite fait au mouchoir comme je vous l'ai dit dans la journée. Mais c'est pas non plus horrible. Je suis désolée pour le reflet qu'il va avoir mais si j'ai pas mes lunettes je vois absolument rien. Bon du coup je vais faire une petite conclusion sur les 2 produits. Je pense que vous l'aurez compris, le fond de teint je l'aime beaucoup. Niveau couvrance c'est plutôt moyen. Le résultat est super naturel. Il tient super bien dans la journée. Donc il faut que je reteste plusieurs fois pour avoir un avis définitif. Et alors au niveau de l'anti-cerne, il faut que je reteste. Mais pour moi c'est un petit coup de cœur. Et ce qui va détrôner mon Smashbox, il est beaucoup plus couvrant que le Smashbox. Le Smashbox pour ceux qui arrivent sur ma chaîne comme ça, c'est mon anti-cerne préféré depuis des mois, voire peut-être même des années en fait. Et j'en ai écoulé des flacons et des flacons entiers. Je pense qu'il y a moyen qu'il le détrône dans le sens où il est beaucoup plus couvrant. J'ai juste peur qu'il soit beaucoup plus desséchant. Mais là ça a absolument pas marqué mes petites ridules. Ça a pas du tout fait comme craqueler genre quand c'est trop sec. Si vous avez testé ces produits ou n'importe quel produit de Tarte, Tarte c'est une marque qui me fait... J'ai galéré là. Tarte c'est une marque qui me fait super envie depuis ultra longtemps. Donc là j'ai enfin craqué et je pense que ça va pas s'arrêter là parce que tellement de produits me tentent chez eux que ça va pas s'arrêter là, c'est obligé. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire si la vidéo vous a plu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je le dis jamais, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!